Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment fabriquer hyper facilement cette petite douchette pour son van. Et donc je vais t'expliquer comment j'ai construit ça sans rien acheter, 100% récup et à partir d'une simple pompe immergée 12 volts qu'il y a dans ce petit jerrycan. C'est parti! Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on vit à temps plein dans ce van, qu'on a fabriqué notre douche solaire avant le départ, qu'on utilise toujours, on en est vraiment très content. D'ailleurs on avait fait un tuto qui a bien été apprécié, on te remet le lien de la vidéo si ça t'intéresse. Et l'avantage de cette douche solaire, au-delà d'être une douche, c'est que ça te permet d'avoir un stockage supplémentaire d'eau. Nous on a quoi? On a un peu plus de 15 litres et le poids est réparti, enfin 17 litres, donc ça c'est vraiment un gain de place et de capacité de stockage d'eau qui est vraiment non négligeable. Et quant à la douche, puisque c'est son utilisation primaire, eh bien en fait on s'est rendu compte qu'on faisait 2 types de douches. Il y a la douche quand il fait froid, on a envie d'une douche chaude, on utilise la douche solaire, ou quand on a envie de se détendre et de prendre une douche comme à la maison, enfin, voilà, on met la douche solaire, mais il faut 1 minute à peu près pour brancher le tuyau et mettre le compresseur. C'est le moment de la douche. On va installer la douche solaire. Donc là j'ai le tuyau du compresseur qui sort de là. Le compresseur il est à l'intérieur. On va la mettre sous pression. Voilà, ça prend combien? Ça prend 2 minutes? Moins de 5 minutes, c'est sûr. Là on a le manomètre. Stop. Voilà, je check le mano comme ça, je la mets pas à plus de 2 bars, pas qu'elle explose comme la dernière fois. Et là, normalement, Voilà, elle est chaude. on a de la pression. Quand on a juste envie de se rincer tous les soirs, enfin la petite douche du soir pour juste se rafraîchir, se rincer après une baignade, et ben en fait on a la flemme souvent de mettre la douche parce qu'on n'a pas besoin de pression dans ces cas-là. Et la technique qu'on a trouvée et qu'on conseille franchement à tous les voyageurs qui débutent la van life, qui veulent voyager juste un week-end ou 2-3 semaines de vacances, mais voilà, qui veulent pas forcément trop investir, c'est la bouteille d'eau. La bouteille d'eau avec bouchon percé, franchement ça sert à rien d'investir dans des douches qui sont de mauvaise qualité, ça marche très bien. On remplit la bouteille d'eau et on prend notre douche comme ça. Pour faire le shampoing forcément c'est pas l'idéal, mais quand c'est juste pour se rincer le soir ou se rincer les pieds etc, c'est vraiment parfait. Même donc, après une baignade dans la mer. Ouais voilà, pour se dessaler, nous au final on prend toutes les petites douches du soir on la prend avec la bouteille et tous les 2-3 jours on prend, quand on veut faire un shampoing etc, on prend l'autre douche. Et par contre, l'avantage de cette douche, c'est d'avoir quand même une douche chaude, puisque quand on est dans des régions plus fraîches, et bien, même s'il fait vraiment froid, en fait, on arrive à mettre la douche au soleil le midi, par exemple, aux heures les plus chaudes, et puis on peut prendre une douche après le repas qui est plutôt assez chaude, donc ça c'est vraiment agréable. Et donc l'utilisation de cette nouvelle petite douchette, c'est vraiment pour nous, pour les pays chauds comme l'Afrique, c'est vraiment idéal parce que il faut savoir que ce bidon là il est très à l'abri de la chaleur, donc c'est vraiment bien, il reste vraiment au frais, l'eau ne tourne pas et tout ça, donc c'est pas du tout une douche chaude, mais ça permet d'avoir une petite douche justement bien fraîche le soir et facilement accessible quoi. Là elle est avec pression et elle est toujours prête à l'emploi, donc je vais pas me mouiller là mais et donc voilà, donc ça, si tu veux te rincer les pieds, si tu veux rincer un truc pour faire la vaisselle ou je sais pas, laver le réchaud, etc. c'est vraiment pratique. Donc on garde la douche solaire parce qu'on l'adore, c'est vraiment très pratique. Et puis ça c'est une douche complémentaire pour se rincer le soir, etc. Avant de te montrer la fabrication de cette petite douchette, je vais t'expliquer un peu comment ça marche le système d'eau avec une pompe immergée. C'est vraiment le système le plus simple pour avoir de l'eau dans ton van. C'est juste un jerrycan d'eau de 20 litres comme ça, avec un bouchon qui est percé pour la sortie d'eau et le câble d'alimentation de la pompe. Donc voilà comment ça se présente. Et donc ça c'est notre petite pompe immergée. Donc ici il y a son câble d'alimentation en 12 volts. Et ici en fait elle pompe l'eau en bas. Et donc l'eau remonte dans le tuyau jusqu'au robinet. L'avantage d'une pompe immergée comme ça, c'est que ça coûte vraiment rien. Ça coûte genre 10-15 euros.
C'est hyper fiable, hyper facile à changer. Et nous on a cette pompe qui était déjà là dans le camion quand on l'a acheté. Et donc 2 ans après, elle est toujours là et on n'a eu aucun souci avec. Ensuite ici on a un robinet qui est un robinet spécial pompe immergée qui fonctionne exactement comme un robinet normal. Donc on peut régler la pression de l'eau comme ça. Et en fait ce qui se passe c'est qu'à l'intérieur du robinet il y a un interrupteur qui permet d'activer la pompe dès qu'on ouvre le robinet. On a juste en dessous l'arrivée d'eau qui arrive ici et le câble pour l'interrupteur. Voilà le petit interrupteur qui se cache dans le robinet. Donc quand le robinet est fermé on est comme ça. Et quand on ouvre le robinet, hop, ça met en contact le petit interrupteur. Donc j'ai juste mis un tuyau ici qui est raccordé à mon tuyau d'eau. Donc là j'ai une petite pièce en Y que j'ai récupérée dans un vieux tuyau qui traînait chez mon voisin. Ici j'ai un fil électrique que j'ai fait parcourir tout le long de ce tuyau. J'ai un interrupteur ici d'origine dans mon robinet qui actionne la pompe et j'ai rajouté un deuxième interrupteur ici qui actionne aussi la pompe, mais je vais te faire un petit schéma électrique pour te montrer, c'est vraiment très simple. Donc là on a notre batterie 12 volts avec le moins et le plus. Ici on a notre pompe immergée avec les 2 fils qui sortent. Donc on relie un fil de la pompe ici. Ensuite ici on va avoir l'interrupteur de l'évier. Donc ça c'est la configuration classique. Quand on appuie sur l'interrupteur de l'évier, ça alimente la pompe électrique. Et en fait pour l'interrupteur de la douchette, on a juste à le placer ici, en parallèle de... Donc ça c'est l'évier, ça c'est la douchette. J'écris très mal. Et donc ce que je te conseille, surtout pour cet interrupteur de la douchette, c'est de faire comme ici, de le mettre sur le fil moins. Les interrupteurs, on aurait aussi pu les mettre sur le fil plus, mais l'avantage de le mettre sur le fil moins, comme le moins c'est la masse, toute la carrosserie du véhicule est reliée au moins. Si jamais, vu que cet interrupteur il est assez exposé, notamment à l'eau, et si jamais il touche la carrosserie, en le mettant sur le fil moins, il n'y a aucune chance de faire un court-circuit. Alors que si tu mets l'interrupteur ici sur le côté plus, si le plus touche le moins de la carrosserie, ça va faire un court-circuit et donc ça va cramer le fusible. Donc voilà, vraiment, vaut mieux mettre les interrupteurs sur le moins. J'ai récupéré 2 cosses que j'ai un peu transformées, donc j'ai fait un trou au milieu. Donc il y a cette cosse qui est plate et cette cosse en haut qui est pliée en U, avec un petit bout de caoutchouc au milieu, donc avec un trou dedans. Je l'ai découpé dans une espèce de rondelle en caoutchouc comme ça. Quand ce petit interrupteur est compressé, les 2 cosses font contact l'une avec l'autre. Voilà comment fonctionne cette petite douchette. Donc quand tu appuies sur la poignée, ça vient ouvrir le robinet à l'intérieur et il y a l'eau qui sort. Mais pour que ça fonctionne, eh ben, il faut qu'il y ait de la pression dans les tuyaux. Et donc là, comme j'ai pas d'interrupteur, il n'y a pas de pression. Mais je vais rajouter mon petit interrupteur fait maison que je place ici. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais appuyer, mon interrupteur ici va faire contact et ça actionne ma pompe et du coup j'ai de l'eau. Et donc plus j'appuie fort, plus j'ai de débit et plus j'appuie. Et si j'appuie tout doucement, voilà, je peux contrôler le débit comme ça. Comment je fais pour percer des trous sans perceuse? Donc ça c'est ma caisse à outils. J'ai choisi depuis le début de ne pas partir avec une perceuse parce que c'est trop lourd, trop encombrant, etc. Donc j'ai une caisse à outils assez minimaliste, même si j'ai craqué il n'y a pas longtemps pour une pince à rivets et des rivets parce que c'est vraiment quand même assez pratique. Mais la plupart de tous mes bricolages, je les fais avec juste mon Laserman. Avec ça tu peux presque tout faire. J'ai craqué quand même il y a quelques semaines pour cette petite boîte de forêt parce que j'ai souvent besoin de percer des petits trous et c'est quand même très pratique. J'ai essayé plein de techniques pour pouvoir percer des trous sans forêt. Donc la pincetto ça permet vraiment de bien maintenir le forêt, mais même comme ça c'est vraiment galère de percer parce que le forêt il est jamais droit. J'ai juste ramassé un bout de bois dans la forêt et avec le Laserman j'ai essayé 2 entailles, un petit collier et ce qui me permet d'insérer mon forêt là-dedans. J'ai plus qu'à bien serrer avec le collier et avec ça je peux très facilement percer des trous. Donc franchement avec le collier ça tient hyper bien et pour percer des trous dans le bois ou même dans une tôle assez fine ça marche franchement très bien. Je peux mettre quasiment tous les forêts de ma boîte sauf vraiment le plus petit et le plus gros qui rentrent pas. Il faudrait que j'en fasse 2 de tailles différentes mais franchement si tu en fais 2 tu peux monter tous les forêts d'une boîte comme ça. J'ai taillé le bout en rond là pour pouvoir vraiment bien appuyer ma main dessus. Et l'avantage c'est que en faisant comme ça, tu peux vraiment percer un trou en étant précis et en étant vraiment droit quoi. Voilà.
Je te montre tout ça pour te montrer qu'on peut très bien bricoler sans rien acheter, juste avec de la récup. Et en Afrique, je pense que j'ai appris pas mal de choses en regardant autour de moi, en étant curieux, parce que ils arrivent toujours à tout faire, à tout réparer, vraiment sans rien. Donc la petite douchette là, je l'ai réutilisée parce que c'est celle qu'on utilise pour notre douche solaire. Le fil de l'interrupteur, je l'ai juste attaché avec des rilles 100 ici. Et là, j'ai mis des cosses pour pouvoir éventuellement débrancher la douchette du tuyau. J'ai protégé le fil de l'interrupteur ici en le faisant passer dans des fils de fer. Donc ça évite en manipulant la douchette qu'il tourne ou qu'il s'abîme. Et ça permet aussi de faire une accroche pour pouvoir pendre un peu la douchette partout sans abîmer forcément ce fil parce que l'interrupteur ça reste quand même assez fragile. Le tuyau blanc, là, je l'ai demandé à mon voisin et je l'ai trouvé dans ses ateliers. Ça traînait avec le petit Y là qui m'a permis de faire ce raccord. Donc ça, c'était vraiment trop cool. Et après, le tuyau, il n'était pas assez long. Donc là, ici, il y a un raccord. Le tuyau blanc, il est en 2 parties. Donc j'avais aucun tube pour faire le raccord. Et j'ai coupé ici un petit morceau de stylo. C'est le stylo Yaskapa. Et que j'ai mis à l'intérieur. J'ai même pas eu besoin de coller. C'est monté en force. Et c'est vraiment hyper solide et il n'y a aucune fuite. Pour le fil électrique de l'interrupteur, l'idéal je pense ça aurait été d'avoir un tuyau de plus gros diamètre et de faire passer à la fois le tuyau d'eau et le fil électrique dans un seul gros tuyau. Ça aurait été beaucoup plus joli et plus pratique, mais j'avais pas d'autres tuyaux. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai découpé une bouteille en plastique en lamelles. J'avais jamais fait ça, mais c'est assez rigolo à faire. Et du coup ce qui m'a permis d'entortiller le fil électrique pour qu'il suive bien le tuyau. Et voilà, comment faire une ficelle avec une bouteille en plastique. Et là c'est juste un couteau avec 2 petites vis. Voilà. Encore une petite astuce de voyageur quand tu pètes des pièces en plastique. Ici je sais pas si tu vois mais la pièce est complètement cassée, fissurée parce qu'un jour on a marché dessus. Et donc je l'ai réparée avec une vis que j'ai mis à l'intérieur. Il suffit juste de faire chauffer la vis dans le feu ou sur un réchaud ou même avec un briquet ou une bougie. Et ensuite de la mettre délicatement à l'intérieur et avec une pince de serrer un petit peu pour qu'elle rentre dans le plastique. Et donc ça crée un renfort qui est très solide. Quand tu voyages et que tu casses quelque chose, tu peux jamais racheter. Et du coup voilà, c'est la technique que j'utilise tout le temps pour réparer une pièce en plastique. Et vraiment c'est hyper solide, hyper rigide et ça va pas bouger. Pourtant ça fait longtemps qu'on l'a réparé. Ensuite j'ai créé un petit support sur mesure pour ranger la douchette. C'est juste simplement avec des fils de fer. Donc on a un fil de fer qui est ici, qui est vraiment, là je tire de toutes mes forces dessus, qui est vraiment hyper solide, qui est très difficile à plier. Et ensuite il y a d'autres petits morceaux de fil de fer, des rondelles, 2 vis. Et ça crée un support qui est peut-être pas très joli, mais qui est très solide. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce et dis-nous dans les commentaires si toi aussi tu as d'autres astuces de bricolage et si ça t'intéresse que je fasse plus de vidéos un peu sur le bricolage parce que je pense que j'ai encore pas mal d'astuces à partager et nous on se retrouve lundi prochain.